Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose de regarder la vidéo que j'ai pu faire lorsque j'étais en Vendée chez le professeur Coup de Latte. Donc on a pu pratiquer les AMF en extérieur. Voilà, bon, c'est manière de vous montrer un peu qu'on peut aussi prendre des initiatives sans forcément avoir de salle. Si vous avez un endroit sympa où il fait beau, on prend les affaires et puis on s'installe et puis on pratique, tout simplement, sans se prendre la tête. Et puis c'est comme ça que les arts martiaux français se feront connaître aussi, normalement, en montrant tout simplement que ça se fait gentiment. Bon, maintenant je vous laisse tranquille et je vous laisse visionner tout ça. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vienne dans votre région pour faire un stage. Au contraire, moi ça me fera grand plaisir. Vous me contactez en privé et on voit comment on peut s'organiser pour faire tout ça. Donc l'idée c'est d'apprendre à marcher. Donc là l'idée, pour commencer, c'est monter sur l'avant du pied. Donc vous allez travailler dans ce sens, à partir de cette ligne, donc vous mettez avec moi. En avant sur l'avant du pied et marcher droit, jambes tendues. Comme si vous aviez des talons aigus. J'ai rarement eu des talons aigus. Ben voilà, maintenant tu pourras dire c'est marcher avec des talons aigus. Les gars, on arrive. Avec la lutte ce matin déjà, heureusement que j'avais les chaussures. Ah oui. Sur le tatami, heureusement que j'avais les chaussures. Ça te met à chier. Je l'ai pas en main. Ah, ok, deuxième exercice, regardez avant de faire. Je vais marcher, je vais amorcer du talon, monter, travailler donc sur toute la surface du pied, comme si on était aldomateur. Quand vous arrivez ici, vous soulagez un peu, parce que ça a une tendance à travailler bien les mollets, et après on revient pareil. Et on va travailler sur toute la surface du pied pour bien chauffer les mollets. Il faut bien monter sur l'avant du pied quand on a amorcé, on monte vraiment comme si on voulait chercher à grandir, à voir par-dessus une palissade. Ouais, fais doucement, américain. C'est bon, et vous revenez, une fois que ça refroidit un petit peu, vous revenez sur le même exercice. On ne trompe pas des pieds. Vous ne devez pas faire plus de bruit que le bruit de pas de chat. C'est pas les chats pour moi, c'est les chats. C'est bon? Oui? Ça va, Donna? Oui, ça va. Maintenant, on va chercher à travailler plus sur l'amorti des bras. Donc l'objectif, c'est fléchir et faire en sorte que les épaules ne montent ni ne descendent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire ça, mais il faut être ici. Okay. Quand on arrive ici, on marche arrière. Et donc on cherche donc la maîtrise du mouvement du haut du corps. Le haut du corps ne doit pas subir le mouvement des jambes. Donc on est que sur de l'amorti. C'est parti. Si c'est trop facile, vous baissez.
secondes. Ok, on va commencer maintenant à rentrer un petit peu dans le principe du déplacement en garde. On est ambidextre dans les AMF, mais avant d'être ambidextre, on est ambitextre. C'est-à-dire que c'est se déplacer en garde à droite, garde à gauche. Il y a plusieurs types de mouvements. Il y a ce qu'on appelle les pas d'étude, les passes, les doubles passes, les marches, le fait de rompre la mesure, c'est-à-dire reculer. Toujours pareil, faire les passes de côté, les doubles passes de côté, et ainsi de suite. Donc on va commencer à faire marcher en garde. Alors qu'est-ce que c'est d'être en garde en AMF? C'est une jambe devant qui est viseur vis-à-vis de l'adversaire, la jambe derrière qui stabilise, où les talons ne sont pas croisés mais bien espacés de sorte que je puisse utiliser la savate si nécessaire. Je ne suis pas les talons sur la même ligne, mais légèrement décalés. Et quand je vais avancer, il faut que j'arrive à avoir cette posture qui ne change pas. C'est-à-dire qu'au fur de mes déplacements, il ne faut pas que ça fasse ça. Ou ça. Ça, c'est pas bon. Je marche simplement, je me mets en garde, je regarde, j'avance, je me mets en garde, j'avance, je regarde. Et si je regarde, je recule. Pareil, hop. Ainsi de suite. Avec une légère flexion sur les genoux, pareil. Hop. Ici, pareil. Mais une légère flexion d'amorti, toujours pareil. De sorte que le corps ne subisse pas les déplacements de vie. Au boulot. Pas le mettre. C'est pas la même forme de corps. Tu vois, je viens d'apprendre du Lafont avec toi. Ouais. Quand je dis que je suis prévôt, c'est pas des conneries. Voilà, bien placé là. Et du changement de garde. Alors t'as des petits pots écartés. Et pareil, il faut le même exercice à marche arrière. C'est-à-dire arriver à rester en garde en reculant. Marchant en marche arrière. Dis-toi que quand tu te replaces, il faut pouvoir faire de la savate dans la foule. Et c'est ce travail. Là, tu vois, tu as les talons sur la même ligne. C'est-à-dire qu'il faut pousser le savate. Ouais, c'est légèrement plus compliqué. Le but, c'est que ce soit le plus rapide. J'avance, je reviens, je suis. Si je venais à croiser, ça veut dire qu'il faut que je sorte en avant, dépasse la première et qui approche le sol avec le talon. Et dans l'immédiateté du temps, la jambe arrière suit. L'objectif, c'est que, en me déplaçant, je fasse pas ça. L'objectif, c'est que je me téléporte. T'es là, et tu es là. Je suis dans la même position. Un peu comme dans des sports. Exactement, c'est testé. C'est testé. Donc vous travaillez que du 7 à 7. Ah, tu peux travailler dans la place? Non, mais parce que c'est un pas qui est assez long à faire. Il faut que je fasse ça. Allez, c'est parti. On fait du pire avec les Alors, il faut que, à partir du moment où je saute de suite par la suite. Pareil en reculant, sans changer de garde. Donc là, la jambe, je peux aller derrière, donc c'est la jambe arrière. La première fois que je passe, je pousse avec la dernière accroche du plateau. Mais c'est pas un bond. C'est pas un bond. Je jette pas derrière. C'est un pas d'étude en reculant. C'est-à-dire que l'autre avance vers toi, ben, Tu rajustes la distance. tu rajoutes la mesure. Parce que c'est un bon, c'est que si jamais. Le bon il est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a les deux appuis qui sont en l'air. Et là c'est 1, 2. C'est pas une retraite. C'est pas une retraite. C'est pas d'étude en rond. Et maintenant vous changez de garde. Et vous faites le même pas d'étude avec l'autre jambe. Non, c'est nickel, c'est impec. Ouais, reculez. Non, c'est nickel. Ah ben ouais, je pense que c'est un atout. C'est un atout, faut pas négliger.
C'est bon pour tout le monde? Deuxième mouvement qui lui est plus associé au sabre. On va venir chercher à avancer la jambe arrière et avancer la jambe avant. Et en fait l'idée c'est une vague. Et en fait pour le sabre, quand je vais lancer mon geste, ça donne de la vitesse d'accélération. Donc vraiment je suis dans une idée de vague. Et si je veux reculer, donc là c'est l'inverse du pas d'étude. Le pas d'étude quand j'avançais c'était la jambe avant et la jambe arrière. Et là en fait c'est l'inverse. Pour la boxe très intéressant parce qu'on peut faire le chassé d'attaque comme ça. Eh oui. Ouais, pas mal. Qui vient chier, pareil. Non, là t'es pas en garde comme ça. Remets-toi en garde. Voilà. Le pied arrière qui se rapproche du talon. Hop, et l'autre de suite il est devant. Et là tu en garde. Donc commencez à faire un ou deux allers-retours sans changer de garde. Et refaites-le en essayant de changer de garde. L'idée c'est que la garde reste toujours propre. Là tu vois, tu recroises les talons. Là c'est flagrant. Il faut que, dis-toi, tu fais ton déplacement un coup de pied bas. Hop là. Hop là. Oh, il n'y a même pas eu de feinte aux yeux. Ah bah non, mais c'est pas Alors t'as un peu trop les pieds écartés. J'ai un peu trop ramassé. Ta garde est un peu grande. Voilà. Si vous pouvez faire un coup de pied bas dans la foulée, c'est bon. Alors approchez-vous, parce que là on est totalement hors champ. Et vous déplacez, marche avant, marche arrière, vous essayez les doubles passes, les pas d'étude, les déplacements de sabre. On a entendu pas le double passe, c'est Voilà. pas vraiment double. Ouais. Le test pas dessus. Ouais. Ah, le pas d'étude, c'est d'abord la... Voilà. Allez, ouais, c'est que j'ai encore les mots d'un peu dans la tête. Ah, c'est pas bien. Je l'ai dit. Ok, très bien. Toi, tu peux avancer là, avec ta veste. Tout à fait, assez. Regarde, il faut regarder. Et on voit la rigole. Il faudrait que je sorte ta canne, donc tu vas passer dessous pour faire un dégagement. Voilà, et tu reprends le centre et voilà. Et là, c'est toi qui tu gagnes la mesure. Tu le sais, Donc tu crées la menace. bien avec ça. Vas-y. Voilà. Voilà. On doit ça dimanche. Ouais. Alors le. Ça a été dangereux à un moment. Allez, travaillez un petit peu. Ensuite, vous pouvez vous mettre, regardez de ce côté ou de ce côté, vous faites du déplacement latéral, toujours pareil, de faire en sorte que vos épaules ne subissent pas le déplacement des jambes. Et gardez toujours cette histoire de menace de la pointe. On peut se tourner autour. Hein. Alors du coup, pour les déplacements de côté en faisant bien, c'est plutôt comme ça du coup pour la baïonnette. Alors pas croisé, il ne faut pas croiser. Donc ce que tu vas faire. Cette jambe là. Exactement. Non monsieur Cormier, oui. Il n'y a pas de poudre noire. Il n'y a pas d'anglais non plus hélas. Ça chasse pas. Ok, maintenant vous allez vous mettre par deux à distance hors mesure. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous toucher, mais vous allez faire le point fixe. C'est-à-dire, c'est bon, Bon, en plus, C'est pas dur, on en a parlé hier. On a parlé hier de premier. premier. Ah, qui aime les crêpes. On a mangé ce midi. En plus. Des crêpes. Ouais, là, c'était vraiment des crêpes. On n'a pas mangé de ça avant. Donc l'idée, vous restez hors mesure, d'accord? Il n'y a pas de protection, donc on ne se met pas en danger. Et il y a un meneur, un suiveur. Le meneur va se déplacer de façon latérale en essayant de prendre la ligne. Et l'autre va essayer de suivre sans croiser les jambes, sans cafouiller, et en essayant de ne pas avoir les épaules qui flanchent
par rapport à la menace de la pointe et ainsi de suite. Il se construit au ressenti de l'adversaire, C'est-à-dire, dans le déplacement. c'est le suiveur qui se plie. Ouais. Le meneur, il mène. Le meneur mène, le suiveur suit. Le patron patronne. Le patron, c'est plus fort son travail, le ouvrier, c'est moi. Voilà. Les collaborateurs. Allez, vous aussi, par place. Alors, faites pas en avançant en reculant. parce que Travaillez de façon latérale, mais sinon il va finir dans les doubles. Je crois que tu vois, on va retomber dans les déplacements. Eh bien, il faut être plus fort que ça. Pas d'avancer, juste du travail latéral. Ah, tu veux pas latéral? Ouais. Sinon, on va aller finir dans l'air. Attention, posture des jambes, jeune fille. Mais c'est trop raide là. Qu'est-ce que c'est que ce merde? On n'est pas chez le Mikado aussi. Voilà. Maintenant, après, vous changez le rôle du meneur et du tueur. Pareil pour Henrik, les jambes sont trop raides. Florian, il travaille bien. Ah, il travaille très bien, Florian, par rapport à Henrik. Ouais, mais Florian, il a un prof qui s'appelle. Ouais, j'aime bien foutre de la merde. Ah, Ilona, elle travaille. Ça va, moins bien que Florian, mais mieux qu'Henrik. La dernière baïonnette, quand ça dure longtemps, ça te tire un peu sur les bras. Ah ben, Ouais, c'est vrai. Yann a la culture Eh, physique. C'est vrai. C'est pas vrai, monsieur. Eh ben, elle avance et Eh après, oh, elle a qu'est-ce que pas tu fais là, le Ilona? Oh, c'est pas bien. C'est bon? Vous avez compris un peu ce principe? Donc maintenant, on va rentrer sur le fait que. Et là, ça va se faire. Il faut donner de l'angle. On ne donne pas de l'angle. On n'est pas en opposition, on n'est pas en couverture. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, le baïonnettiste, voilà. Et puis on regarde. Là, elle est dans ce que j'appelle la position neutre, c'est ce que dit Maître Lapis. La position neutre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en couverture, mais elle est au point central des quatre protections qu'il peut y avoir vers le bas, vers le haut ou sur les côtés. Mais si elle attaque ici, elle n'est pas en couverture. C'est-à-dire qu'on pourrait s'entretuer et il y aurait tout fourré, tout simplement parce qu'elle ne touche pas mon arme et qu'elle ne touche pas la tête. Donc l'attaque en couverture, c'est le fait de garder la menace de la pointe jusqu'au bout du mouvement, jusqu'à la fin d'avoir poussé le mouvement. Donc quand je suis ici, elle va mettre de l'angle et à partir d'ici, elle va pouvoir rentrer. Et tu vois que elle est protégée par sa lame, par le fort de sa lame, qui vient pousser mon arme pour arriver jusqu'à la pointe. Donc elle a pris le contrôle sur mon arme. Ce qu'on appelle la prise de pointe. La prise de contrôle. Donc là, l'idée, c'est, on va dire que toutes les armes ont un fort, un faible et un médian. Donc, tu dois connaître. Donc le faible est devant, le médian est au milieu, et le fort est proche de la même. Et donc l'idée, comment? C'était le cours du jour. Ah, vous l'avez expliqué en ligne? Il faut expliquer aux autres, c'était un travail de la journée. On l'a déjà vu. Oui. Donc moi, par rapport à l'objet que j'utilise, je peux modifier au médian mon fort à volonté. Allez, là je suis. Elle, c'est beaucoup plus compliqué. Donc si elle veut prendre possession de mon arme, il va falloir qu'avec son médian, elle vienne pousser sur mon faible pour rentrer en fort sur mon médian. Ce qu'on appelle la prise fort en fort. Marche? Ouais? Je suis. Parfait. C'est bon? Ouais. Alors c'est pareil pour tout. Des fois c'est plus ou moins facile avec la baïonnette, c'est compliqué. Ouais, Avec le bâton on peut jouer, donc on peut modifier la taille du faible, modifier la taille du fort. Donc, et c'est là où il faut arriver à garder les principes jusqu'au bout pour se progresser. Donc l'exercice, on se met en garde avec l'objet que vous utilisez. Vous allez donc utiliser un mètre 7 angle. Si vous voyez que ça va, on utilise les coupées ou les dégagements pour changer la ligne d'attaque. Vous savez ce que c'est la ligne d'attaque? la zone que tu peux toucher l'adversaire. Non? Non. Pas vraiment. En gros, il y a deux lignes d'attaque. Enfin, quatre. Intérieur, extérieur, supérieur et inférieur. Tout est fonction de la posture de ta main et donc de la monture de ton arme. Je suis ici.
Ma ligne d'attaque intérieure, c'est celle-là. Donc là, on est en ligne intérieure. Moi, je peux toucher son ventre, elle peut toucher le mien. Ici, on est en ligne extérieure. Elle peut toucher le côté de son dos et elle peut toucher le mien. Ici, je suis en ligne supérieure. Donc elle va passer en prime. Elle protège sa ligne supérieure. Et là, je suis en ligne inférieure. Je vais résister à pousser. Elle protège ses jambes ou ses jambes. Donc, l'idée, c'est de faire une ligne. Obligé à faire une ligne, par exemple, je vais pousser ici. Elle ferme sa ligne extérieure. Et je rentre sa ligne intérieure. Et donc, tout le jeu, il est là. Vous êtes obligé à ouvrir des portes, à fermer des portes pour pouvoir l'échec. Donc, vous allez chercher à vous amuser sur ça. Sans chercher à toucher. Vous allez ouvrir. Tu peux chatouiller sur l'idée de ah là j'ai pris ton voilà. Ok, l'attaque, c'est bon. Ça lui plaît là. Ouais. Donc on va essayer voilà, de chercher à jouer sur cette histoire de. Oh, je peux pas te faire du d'exclamation. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu fais? Ne joue pas sur la force. Je suis perdu. Complètement. Tu es pas dessus et tu bloques. Et t'as plus le contrôle. Allez, au boulot. On l'a fait ce matin. Ouais, puis, Je me savais que c'était connecté. avec le sabre court, ça va être très bien faire. Ça va, vous ennuyez pas trop? Non. On cherche pas à toucher. C'est juste la compréhension de cette prise de touche. C'est le contrôle de l'arme de l'adversaire. Donc là il force sa baïonnette. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, exactement. Donc il a repoussé de l'autre côté, donc tu repasses derrière. Dans mes jargons, on appelle ça le parloir. Tu parles là. Ah oui. Ah oui, c'était pareil. Ok. J'ai jamais vu ce terme à la photo. C'est bon, là oui, on parle de parloir. Ah, je ne parle pas le germanique. Donc, toi ton arme, avec les deux feux de Julia, je joue en force sur lui, il a poussé. Là il a poussé. Donc deux déclés ici, tac, et tu vas chercher à utiliser ton force sur son faible. Je vais essayer de repasser. Voilà, et lui c'est à lui de redescendre. Donc c'est toi qui viens chercher ici. Après ton objectif en termes d'assaut, ça va être de rentrer, casser la distance pour lui rentrer dessus. Voilà. Et lui son but c'est que ça n'arrive pas. Changer de partenaire. Je rappelle, ne cherchez pas à toucher, cherchez à comprendre cette histoire de ligne. Là, tu joues sur la prise de ligne. Ouais. On fait à toi à moi. Hop, faites ce que vous voulez. Cherchez pas à toucher. Alors, il y en a, elle comprend pas le principe du sabre. C'est pas le dos du sabre qu'il faut présenter, c'est la lame. Eh oui, voyons. Quand même, on n'est pas chez Kenshin. Je pense aussi. Donc effectivement, si sa lame est ici, si son arme, sa lame est ici, voilà, tu joues sur ça. Toi ton sabre, ta force elle est là, elle est de ce côté. Alors, on peut me dire ce qu'on veut, mais moi, tous les traités français que j'ai vus, ils disent on part au tranchant et avec le fort. Oui, ça me perturbe pas. On part au tranchant avec le fort. Oui, mais parce que le katana, tu as Dégagement. certains dégagements que tu peux faire. Ouais, Sauf qu'en fait, la forme fait qu'on ne part pas de cette fonction, mais avec le plat. et nous on part au tranchant avec le fort. Parce que le fort est fait pour frapper, il est fait pour parer. Pareil, exactement. Ouais, parce que t'as avec le faible du sabre en fait. Exactement. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Au Forex. Alors là, tu te mets en faiblesse. Sinon. Si, là. Là, même moi, il prend avec son fort sur mon médian, et s'il avance, et il pousse, je peux rien faire. Ouais. Donc, avant d'arriver dans cette situation, je reviens à la position initiale. Et là, moi je suis sur ma ligne de force. Là, du coup, je suis sur le sabre Donc laser, il va ça peut-être ressemble partir quand faire même autre pas mal à chose, certaines et quand armes il fait autre que- chose, ben hop là, je reviens. Pareil. C'est pas bien, mademoiselle Ilona. Je suis pas fier de vous. Moi, j'aime bien chatouiller.
Alors maintenant le but c'est de ne pas rester figé, on ne doit pas être fier de sa position, à partir qu'on voit que l'adversaire a réussi à réagir, j'essaie de créer une, voilà, une solution, on ne cherche pas à toucher. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand il est au bled. Ah oui, c'est vrai. Cherche pas à toucher. C'est bon, vous avez compris cette histoire de principe? Ouais. Vous allez changer d'arme. Et une fille. Je voulais pas entendre parler, truc allemand, il m'a regardé. Donc, on part de la prime, on va jusqu'à l'octave. D'accord. Ça, normalement, Nicolas vous l'a expliqué. Chaque mot correspond à une parade, une ligne d'attaque, et pour moi, dans ma méthode, une désignation anatomique. D'accord. La prime, lorsque je suis en garde, c'est le pouce vers le bas. Alors, quand je suis avec une épée à 2 mains, le problème, c'est que là, je suis en conflit anatomique. Donc, il ne faut pas oublier que mon corps est au service de l'objet, et l'objet n'est pas à mon service. Donc, pour que mon objet puisse bien travailler en prime, je m'adapte et je passe donc en fausse garde. Quand t'es à 2 mains. Ouais, quand t'es à 2 mains. Ah, une main, t'es tranquille, t'as pas de conflit anatomique. Alors pour toi, il va pas y avoir de passage en fausse garde, parce que tu peux pas. Non. Donc je suis ici, et je viens chercher, en avançant, à basculer en prime. Comment ça se traduit en termes de mouvement? Bien Henri, mets-toi en garde. Ici, je suis ici. Hein? Ouais, le bœuf bourguignon, c'est bon. Par exemple, on va partir sur le schéma stéréotypé que Emmerich va mettre son sabre en ligne haute pour menacer ma tête. Donc je vais passer en prime pour venir le menacer. Et là, je peux légèrement me déplacer. Je suis passé. Et donc, vous voyez, le but c'est d'être en couverture. Et par ma prime, j'ai poussé l'arme de l'autre pour pouvoir passer. Donc vous essayez tranquillement. Là, vous êtes face à une menace haute au niveau de votre visage. Et bien par votre prime, vous allez la lever et changer de garde si vous voulez. Si vous êtes à une main, la lever. Vous pouvez avancer ou fendre. Au boulot. Ah! Je pense qu'il est largement à l'aise. Par contre, la prise de l'épée est pas bonne. Ouais, ça fait 3-4 ans que j'ai pas fait. Ah, c'est trop bas. Là, on n'est pas en Allemagne, monsieur. Ça, Donc, ça va être un gros On va défaut. resserrer la garde. Comme tout à l'heure. La jambe ne doit pas être tendue à l'arrière. Que tu sois prêt à jaillir, bondir, esquiver. Et toi, il faut que tu puisses faire de la salade. En même temps. Ouais. Donc si je suis ici, hop là. Alors, voilà. Ici. Du fort faible. Et tu vois que même s'il continue sa ligne, et toi t'es dedans. Position. Maintenant il en a menace au visage, là la main. Non. C'est là qu'il y a le passage en fausse garde. On est dans la même posture. Elle menace au niveau de mon visage. Et je viens chercher. Tu vois que j'ai changé de garde. J'ai adapté mon corps pour que mon épée puisse travailler. Attends. Là. Pousse du fort au faible. La menace elle est là. Vous êtes en ligne extérieure. Là. Ah, c'est de l'autre sens. C'est pour ça. Voilà, ça passe pas. Et ensuite tu peux doubler la sécurité en faisant quoi? Pareil, je me fais la même menace. Et je sors de l'axe pour venir chercher directement à la poitrine. Et là tu t'assures, tu mets une double sécurité. Opposition
dévies l'arme et en plus tu te déplaces pour sortir de vraiment sortir de sa ligne en avançant sur elle. Donc c'est-à-dire que tu es stock en même temps que tu te déplaces et que tu te protèges. Alors, qu'est-ce que ça donne? Non, non, reste comme tu es. Non, c'était pas moi. Oui, c'était moi. Oui, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, je croyais que c'était. Non, non, reste comme tu es. Regarde. Non. Vous êtes à ligne extérieure, c'est ça? Donc, menace au visage. Et là, tu sors ta ligne. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais, ah, mais ça y va de suite. Hein. Et moi, c'est ce que je faisais ce matin. Ok. Maintenant, on va voir. On a vu donc en ligne extérieure. La ligne intérieure, c'est exactement pareil. Donc, on va faire la seconde. Donc, on était comme ceci en ligne extérieure. D'accord. Je passe en prime. La ligne intérieure, ça va être exactement pareil, mais en seconde. Donc prime et seconde en jeu de pointe sont le miroir l'une de l'autre. Ça marche? Donc vous pouvez, après quand on va passer avec l'exercice suivant, vous pourrez les imprimer en plus tard. Moi, si je suis en plus comme ça, c'est secondaire. De l'autre côté. Est-ce que tu allonges Ouais. le pied par contre dans l'écran? Ah oui, c'est pas la Alors tu peux, Ah, tu peux si ça te met à portée de coucher, si l'autre se jette pas et tu es obligé d'aller le chercher, tu fais une fente. Après tu peux avancer, enfin, c'est assez libre quoi, il n'y a pas de. C'est pas fais ça en K2 ou tu t'adaptes vraiment par rapport à la situation, ce qui t'arrange le mieux. C'est moins restrictif si tu veux. C'est juste il faut respecter le principe, tu te protèges. Bon, après, il faut toucher. Pas le temps de garder la pointe. Donc maintenant on va voir tierce et carte. Tierce carte, ma tierce, parce que là je suis en position de droitier, ma tierce va être sur ma droite. Si je suis en gaucher, elle sera sur ma gauche. Donc là on est en ligne extérieure, elle tente, elle prolonge sa pointe, je la pousse de ma tierce et je riposte dans sa ligne d'attaque. On est en ligne intérieure, elle prolonge sa pointe, je sors en quart et je viens chercher à prolonger, je viens chercher à toucher. La tierce et la carte vont plutôt chercher à toucher au niveau des poumons. Tierce le cœur et la carte le poumon. Prime et seconde, on va plutôt chercher à venir chercher au ventre. Dans la triple. Ça marche? Donc là maintenant vous allez celui qui fait la menace, sans volonté de toucher, il va faire donc une menace ou pote. Et qu'est-ce qui se passe là? Ah, oui, voilà. Ouais. Si je suis ici, très bien. Si je suis ici, que je viens là, très bien. Et si je suis de l'autre côté, que je passe. Allez, vous essayez ça. Tu vois ça chez Rignac, tu vois. Je suis sûr que tu viens pas Rignac. C'est la même façon de bosser le tricot. Ah bon? Non, non, c'est-à-dire c'est construit dès le départ. Et à l'évolution de Ouais, ton par exercice, en fait, ouais. C'est Ouais, mais exactement ça. La culture française, on va dans le sang. Ah, ça me fait plaisir de savoir. Non, c'est énorme, c'est de dire. Tu peux pas mettre d'armes. C'est ça. Tac, toi tu. Voilà. En plus, toi t'es ici. Voilà. Tu te fends. Donc voilà. On va voir à force de la plante. Après, je suis au contre-pointe, je peux le faire. Hein. Oui. Tu peux jouer un petit peu au sabre, sauf que c'est le poids qui t'embête. Ouais, ça peut plus en prendre. Ouais. Sauf si j'ai une main droite. Sauf si t'as une main droite. C'est ça, mon Alors, regarde. J'ai les défis de marche germanique, tout simplement. C'est normal, t'as appris par ça. C'est logique. Moi, quand j'ai commencé la boxe française traditionnelle, mon premier défaut à corriger, c'est que je me suis toujours bloqué. C'est tout cela. Ça n'existe pas du tout. C'est ultra contemporain.
Il m'a fallu apprendre à faire ça. Pas les crises de remise en question, je me suis poussé pendant des mois. J'ai appris de la merde pendant 10 ans. Ouais, très bien. Et tu vois, si tu prolongeais ton mouvement, tu passes à travers largement. C'est un peu comme le ressort des Ouais, excellent. Oui, c'est vrai. Ilona, fais attention à tes jambes, elles sont un peu trop grandes. C'est quoi ça? Alors, je dirais en fait, Ils ont un jeu à eux. tu pourrais te permettre d'avoir le genou vraiment super. Ouais, j'ai la ténor et puis Alors, ça ou pas. oui, c'est mal. Très vite. Voilà. Et là, c'est plus. Tout à l'heure, tu avais le fémur qui était plus rentré, avec donc une propension à avoir le poids vers l'arrière. D'accord. Mais pas un souci. Là, il est D'accord. ouais, c'est du micro détail, mais ça aide. D'accord. Normalement, on a le maximum 55% du poids à l'arrière, 45% à l'avant. Et non, justement, comment t'esquives ta jambe sur un coup de pied bas? Eh oui, n'oubliez pas la salade. Ah ben oui, alors attends, Je te ménage. en fait, on va partir en tierce. Je vais pousser, il va t'en Oui, j'ai il va pas te le carte. Ah oui, ça c'est but. Je t'entends pas. Je ne vais pas le dire. Je voyais bien que là, à la courbe, je peux faire chercher. Et là, on est sur un jeu de sable. Avec le briquet. Ouais. J'ai un briquet aussi. En fait, en gros, l'idée c'est, même si je savais mettre, la carte c'est la paume vers le ciel, la tierce c'est la paume vers le sol. J'ai un autre moyen mnémotechnique, avec la paume. Ici je pousse, je rentre. Donc tu écartes, tu as un cône de déviation qui se crée grâce à cette angle. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui est jouable. Hein. Mais là, en fait, là, t'es dans la merde. Oui. Donc là, la meilleure sortie pour elle, c'est de faire un pas de côté en passant le sang. C'est-à-dire que quand t'es ici, tu sors et tu frappes. En banderole. Coup d'exclamation en banderole. Ouais, parce que la banderole, c'est cette partie. D'accord. La moustache, l'enlever. Ça peut rentrer un peu Le dans les briser. sens. Tu cherches non pas à fendre. Bah oui, c'est normal. Ah oui, C'est sur la même base. C'est exceptionnel. La même base. Bah après, au bout d'un moment, deux bras, deux jambes, une épée, une tête. À moins de se suicider. Et tu as plusieurs gardes en français? Non, il y a que... les gardes, en fait, c'est de la prime à l'octave. Oh là là, dis donc. Ce sont des parades, ce sont aussi des postures d'attaque, de riposte. Là, du coup, j'aurais dû. Septime, octave. Et on va voir la septime. Hein? Le neuvième, non. Moi, je dirais que ce serait cette posture neutre qui serait avec le repas, et qui permet de partir à partir de repartir sur cette idée. Mais c'est un concept que je dois travailler encore, parce que c'est marqué nulle part. Voilà, c'est vraiment l'affirmation de ma méthode. Il faut bien que je réfléchisse, voir si c'est pas de la dope. D'accord. Et bien tester avec les élèves. Oh, on continue. Venez. Donc là maintenant on va voir Sixte et Quinte. La Sixte et la Quinte vont chercher à protéger. Alors sur les coups d'exclamation, ça va être la protection des banderoles. La banderole. La banderole. C'est les coups donc, qui viennent en diagonale pour venir chercher à briser les trapèzes. Et en pointe, on va venir chercher surtout un Sixte. Et la Quinte en pointe, en fait, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on pourrait voir, c'est pas là.
mais c'est un coup en fait en diagonale qui franchit toutes les lignes pour protéger. En fait, c'est la parade du dernier secours. Ouais, en fait, c'est que on est aux fraises, c'est clairement on est aux fraises, on s'est fait amener sur un autre truc, l'attaque arrive, la Kent franchit toutes les lignes pour amener l'épée vers le bas. Ça, c'est que à la pointe. Exemple. Donc, ici, je suis dans ma position neutre. Emmerich va faire donc une menace à mon visage, vraiment en cherchant à venir toucher mon visage. Sixte. D'accord. Et de là, après, ben, je peux rebasculer pour reprendre le contrôle par la prime ou la seconde, voilà, pour venir chercher à toucher. Mais là, il m'a amené, il m'a fait croire à une ligne haute, il m'a fait monter en sixte, et en fait, c'est un coup qui va venir plutôt bas, en pointe, et tu vas venir chercher, non, tu vas chercher en pointe, vraiment, et tu te fends pour venir chercher à me pourfendre en pointe. Eh bien, je vais utiliser ma Kent pour franchir toutes les lignes pour me protéger. D'accord. Alors la Kent en banderole, elle est ici, en pointe, elle franchit toutes les lignes. Voilà, ça c'est vraiment, c'est la... Oh, c'est un enfoiré. Toi, je t'ai attrapé à la boxe. Un jour des dents. Donc Sixte, menace directe au visage. J'ouvre et je pousse la lame sur le côté. Par exemple, il peut passer dessous pour venir me planter. Hop, je passe. Et là, tu as fait une taille alors que je prends les pointes, monsieur. Sinon, il aurait été autre chose. Ici, il passe dessous, il fait un dégagement pour venir en pointe encore. Putain, mais alors, il comprend plus rien. On reprend. Menace au visage. Six, d'accord. Il passe dessous pour venir me chercher à me planter. Et la Kent vient me protéger sur le côté. Ok. Ça vient en banderole. Là, je suis en Kent de frappe de transformation, de taille. Et là, je me protège. Allez, vous essayez ça rapidement et après on passe à l'octave. Bien la donc menace directe au visage. Ouais. Après donc toi tu vas passer dessous puisqu'il a pris le contrôle de ton faible. Donc tu vas passer dessous pour venir chercher ici. Et toi tu vas franchir hop, en abattant. Ouais, en abattant. Ouais. Voire même tu peux te déplacer. Priorité à la survie, donc si le déplacement t'assure une sécurité, tu fais un échappé de jambe. Alors l'échappé de jambe, vous faites ça ou pas l'échappé de jambe? Alors c'est-à-dire, donc ta garde, il y avait la menace, donc tu as fait la protection, elle passe dessous, et je reviens. Ok. Et je vois, je dis, elle passe dessous, elle va me toucher, échappé de jambe et je bats l'épée et je reviens dessus. C'est pas un changement de garde, c'est une échappée. Par contre, je pense que ça fait très mal. Une retraite. C'est pas une retraite, c'est un échappé. Non, parce que t'as pas cassé la mesure, t'as juste mis de la distance pour. Voilà quand on envoie une barre de fer à un crâne. Voilà, ici. Échappé de jambe. Et l'échappé de jambe, tu peux pas le faire si tu as trop de poids à l'avant. D'où le 55-45. Allez, alors. Mets moins de poids sur ta jambe avant. Là. Là. Là, t'as reculé. Là, t'as reculé. L'échappé de jambe, c'est vraiment. Je suis ici, regarde bien ma position. Regarde la jambe arrière, regarde la jambe avant. C'est presque ça avancé. Moi je suis là, je suis pendant. C'est bon pour tout le monde? Ouais, pas mal. Même à l'épée blanche, on tombe bas. sur l'avancée. Ouais, mais je comprends pourquoi tu galères autant. Pourquoi? Merci. Qu'est-ce que là? Il comprend pourquoi j'ai le cerveau en émission. Et pourquoi? Parce que j'essaie déjà de retrouver dans tous les termes de... C'est du français? Oui, c'est du français, mais un français que je n'applique pas Il y a des habituellement. C'est un français technique. Voilà. Voilà, il y a des C'est un déplacements vocabulaire que je n'ai pas. faire légèrement. Et toi, tu as fait du japonais. Oui. Et toi, t'as fait de l'allemand? J'ai fait de l'allemand pendant 6 ans. Mais tu vois, l'allemand, le fait d'avoir la force devant, ça t'empêche de faire des mouvements que nous, ils sont naturels. Parce que C'est des bourrins. Enfin,
C'est germanique. Il y en a un qui est bourrin, il y en a un autre qui est. Semi-bourré. Fioré. Fioré, c'est italien. Il y a. Ah non, pas Fioré. Meilleur. Et mais meilleur, il est strasbourgeois, il est à moitié français. C'est malgré nous. J'aime bien Miller. C'est malgré nous. Ouais, on travaille beaucoup. C'est la plus efficace. Alors, devant tout le monde, on va prendre les mains, on va passer la savate. Attendez, bien. Donc vous allez vous mettre en fausse garde. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en Le garde point opposée. qui est dans la même lignée que le pied. Non, ça c'est vrai pour les arts. Un gaucher, un droitier en fait. C'est par rapport à la boxe, la vraie garde et la fausse garde, mais pas en garde. On est en vraie garde. Pourquoi? Parce qu'elle est similaire. Et ici je suis en fausse garde. Les deux on est en fausse garde. Pourquoi? Parce qu'on a la jambe opposée qui est devant. Et pour le coup de pied bas, c'est le meilleur. Vas-y, vous en mettez en garde, puis je vais adapter. Comme ça, on a ici, avant, c'est ça. Voilà. Menazeur. Ouais. Là t'as pas de menazeur. Ouais, très bien. Alors là, t'as le droit d'apprendre à esquiver. Je vais balancer. Romain, tu veux qu'on balance ou pas? C'est-à-dire, tu peux. Alors moi, le coup de pied bas, on a l'impression, c'est les deux bras en... Charlement, quoi. Charlement. Ah, je sais pas. Après, tu me ferais, je sais que tu peux vraiment. T'as trop de poids sur la jambe avant. Ah oui, c'est évident. Donc il faut que tu arrives à ramener. Ça, ton poids, il est ici. D'accord. Tu dois sentir qu'il y a une tension sur ton quadriceps. Tu vas le sentir. Ouais. Il faut que tu libères ton quadriceps. Moi, je fais là, de sorte que tu puisses faire ça librement et à volonté. Je vais essayer. Allez, on essaie. On essaye. Mets un peu de poids sur l'arrière. Mets un peu de poids sur l'arrière. Ok. Maintenant, tu vas faire l'esquive en talon-fesse. Le genou ne bouge pas. Non. Je fais. Et là, on va faire la technique. La technique, elle est là. Les épaules ne bougent pas. Si j'étais avec une arme. Les épaules ne bougent pas, les jambes n'interfèrent pas sur ce que je sens. Esquive les costes. C'est complexe. On la fonte. Ouais, alors, t'es un peu trop sur la force. En fait, t'es trop sur la force. Sur l'usage musculaire en force, soit plus sur la détente de vitesse limite de la danse. Donc si t'es sur la vitesse, t'es pas sur la force. Ouais, c'est mieux. Ne monte pas le genou. Ne monte pas le genou. Ouais, c'est mieux. Voilà. Et dans la foulée, un coup de pied bas de riposte. Ouais. De suite, elle garde ses pompes. Là. Moi, je vais la différence avec la beaucoup plus près. Bien sûr. Aucune portée en l'air. Enfin, Par rapport à moi, c'est plus court. le sprint. Putain, Objet pied sautant. Ouais, Moi, je suis en sécurité, Charles. Putain, c'est que tu veux essayer, c'est pas grave. Justement, c'est bien. J'aime bien aussi. C'est très bien, Charles. Ouais. Allez, on continue. Ça n'ajuste. Donc, esquive, ce qu'on a vu, c'est le talon de fesse. On a l'échappée de jambe sur le côté. Ici. Et la véritable échappée de jambe, on renvoie un appui pour revenir. Donc là, esquive. Ouais, c'est esquive. Donc ce que vous allez faire, c'est vous avez le droit de travailler les trois. D'accord. Et dès que vous reposez, c'est riposte. Pourquoi est-ce que je dis ça? Relisez les traités. Une vraie parade n'existe que quand la riposte en fait partie. C'est sa meilleure, il a dit aussi. Parer pour parer ne sert à rien. Faut parer riposter. Au boulot. Ouais. Maintenant, vous allez pouvoir vous déplacer et essayer de vous amuser sous forme de mini-jeu d'assaut. Où il n'y a pas de convention à toi à moi. Et vous essayez de placer la parade riposte.
Donc pas de meneur, pas de suiveur. Chacun fait comme vous le sentez. Vous pouvez changer de garde même. Vous pouvez vous amuser à changer de garde. Bah, très bon coup d'arrêt. Ça va? Surtout que Ah oui, mais ouais, c'est... celle-ci a son. Oh, coup d'arrêt. Ouais, là, c'est pas bon. Tac. Alors ça c'est de la merde. Il y a beaucoup de questions. Ouais, il y a une idée. Oui, aussi, ça Il faut que je teste pas. direct. Donc l'idée c'est pas de chercher le genou. Tu n'as pas fait, c'est gentil. C'est rester ici. Attention de ne pas croiser les jambes en se déplaçant. Vous voyez les déplacements d'escrime là? Ok, maintenant on va rajouter une difficulté. On va rajouter une difficulté, c'est qu'avec le dessus de la main avant, viens avec moi Flo. Je fais mon coup de pied bas, il esquive parce qu'il veut pas avoir mal, il riposte, hop, je peux essayer de chercher à toucher au niveau du ventre. C'est un viking, en caisse. Donc je peux chercher à toucher. Ben, lui, son but, ça va être de parer. Donc, parade, riposte. Donc on peut faire des feintes, un départ, hop, et en fait on revient. Allez, on s'amuse. C'est qu'on change de partenaire. Vous pouvez changer de partenaire. Non, Elona ne passe pas avec nous. Ouais, non, on va se faire mal. Bien fou. Interdiction. Ah, on va s'engueuler. Ouais. Ça se passe bien, je veux que ça continue à bien se passer. On va s'engueuler la gueule. Donc là, c'est les mains, tu dis? Alors avec le dessus de la main, uniquement au ventre. Ouais, au ventre, on va éviter une Ouais, bon, c'est pas une frappe, c'est au-dessus de Ça peut être géré. les doigts relâchés. Sous du dos, c'est génial. Les doigts relâchés, d'accord? Pour pas être dans le panache, ni être dans la frappe. Les doigts relâchés pour montrer que je suis passé. Ah, donc je peux passer les mains et les pieds, c'est ça? Ouais. D'accord. C'est quoi Ah, ton pas pied évident là, hein? que tu sais que ce coup de pied de merde. C'est pas des low kicks. Qu'est-ce que c'est que ce coup de pied de merde? Quand tu fais ça va chier. Oh la vache! Ça va aller? Ouais, la première fois. Ça va te plaire. Qu'est-ce que ça fait aussi? Oh! Pas au visage, monsieur Pardon, Émeric. pardon. On ne vise que le ventre. C'est de la faute de Fabien, mon. C'est pas sa faute, c'est la vôtre. Pas au visage, monsieur Émeric, sinon vous allez avoir un vrai coup de pied bas avec la bottine THX. J'ai pas touché, je m'en fous qu'il est petit. Je m'en fous. J'ai le droit de le dire. Non, ouais, un petit coup. T'as le droit de le latter. Ouais. On respecte mon gros cousin, s'il vous plaît. Oui. Ah, pardon. J'ai pas le droit de chasser pas? Non. Oh là là. Alors, maintenant un petit peu, vous avez vu qu'on peut mettre des contretemps. Si on a un adversaire qui a une tendance à fuir, eh bien on va le poursuivre. Non, ça va. On va le poursuivre dans sa fuite. Donc par exemple, Elle a eu ça. je fais donc, pied bas, hop, il change de garde en reculant. D'accord. Alors ouais, je suis là et on se retrouve très trop loin, il n'y a plus d'assaut. Donc à partir du moment où je fais mon coup de pied bas et il fuit, là ben, je reviens et je double avec l'autre jambe. Je frappe hop, et j'enchaîne. Oh. Eh oui. Donc ça veut dire qu'il y a une continuité d'action dans le changement de garde. Aux armes, c'est exactement pareil. Vous pouvez être sur une frappe, je fuis sur la frappe en parant, hop, et je poursuis sur la frappe en attaquant. Et bien là on est sur le même principe. Hein? Hein? Voilà. Et on peut très bien enchaîner sur une frappe, une touche au ventre. Ça devrait être aussi une feinte. Ou une touche au ventre. Pourquoi tu es comme ça? Allez, c'est parti. Vous essayez donc de faire la poursuite de l'adversaire. Monsieur, vous ne le suivez pas. Ah ouais, ça fait une Ah non, c'est minute. pas bon. Faut arrêter. Faut que je limite. On va faire un peu d'assaut. Hop, voilà, j'ai esquivé. C'est du modèle. La riposte fait partie de la parade. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez esquivé, c'est soit un point, soit un retour en coup de pied. J'ai esquivé.
voyez que là ça devient un peu plus compliqué. Maintenant on va voir le fouetté bas de ma méthode. Volontaire, tu sais que c'était bon. Ah, ça devient un peu. Le fouetté bas, ça fait de la jambe avant. Et le but c'est de chatouiller la rotule par en bas. Donc, la trajectoire c'est de venir ici et venir choper la rotule par en dessous. Plus la jambe est droite, mieux la rotule se décapsule. C'est comme du Nuka-Cola. Tu connais la référence? Fallout? J'avais joué à Fallout? Ah non. Ah dommage, c'est loupé un truc. Donc l'idée, c'est lorsque je suis à distance de mon point est à distance où crée une menace, ça part en bas. Ah ouais. C'est une saloperie. Donc je suis ici, je viens chercher au ventre, donc je ne vais pas au visage, je ne vais pas protéger, au ventre, et on vient chercher à créer une menace. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas encaisser. On est d'accord. Il va donc faire une esquive et au moment où je repose, je double sur le coup de pied bas qui vient. Ah oui, oui. Ici, je suis là, hop, esquive, et je reviens me cueillir sur la redescente. Ouais, sur le retour. Donc l'idée, ça va être d'arriver à être dans un tempo 1, 2, 3. C'est mal. Ouais. C'est pas mal. Allez, vous essayez ça, pas sous forme d'assaut. Faites ça sous forme de un coup l'un, un coup l'autre, parce que là après, le fait de reposer le pied et que le coup de pied arrive, ça fait excessivement mal. Il faut bien équiper en plus. Oui. Allez, vas-y, C'est la jambe avant. en haut. Le bras avant D'abord en de haut. menace. S'imposer. Pareil. Feinte de fleuret. Voilà, et moi je vais esquiver. Feinte au fleuret. J'esquive et quand je repars sur terre. Non, sur le navire. Tu esquives. Sur le navire. Ouais, c'est mieux. Et au moment où elle repose sa jambe devant, tu perds. C'est le même pied, on a un pied pas. Celui qui fait les coups de bas, il en fait deux pieds. Non. Tu chantes, tu fais un changement? Ben non. Ah mais non, parce que c'est un fauté. Tu quoi? Baisse. Et ça, côté que j'esquive. Boum. Esquive, tu es en train de le prendre là. Esquive que tu reposes. Ouais, c'est vraiment Boum. Et boum, c'est un voilà. truc pervers. En plus, il y a le temps à rattraper. Ouais. Ouais. Ouais, très bien. Oh, tu l'as pris. Oh! N'oublie pas la photo. Boum. Ouais. Ah, parce qu'il a Hop. anticipé. Alors sur le coup de pied fouetté, c'est pas un coup de pied que vous avez entendu. C'est pour ça que j'appelle fouetté. Parce qu'il fouette. Et l'idée c'est d'être très vite, très rapide. C'est pas un coup de pied de KO, par contre ça chatouille. Et ça crée de la peur. Alors, quand tu es aux armes ici, sur le pillage, tu es ici, avec l'autre, rien ne t'empêche de mettre ton petit fouetté au genou pour reprendre On l'a fait hier. Son minutes de coup de pied avec les balles. ça marche. T'as pas de perte d'équilibre parce que t'as déjà le poids sur l'arrière, c'est le temps de la frappe et de revenir à l'épée. Donc je remonte, vous faites feinte au corps, frappe, riposte. Frappe, double frappe. Ouais, c'est pas pour le soir, moi je fais au jeu, mais pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas consigné. Voilà, côté. Hop, je repose. C'est mieux. Ouais, là c'est beaucoup mieux. Là, tu bien bon. Ok, alors ce que tu vas faire, tu vas micro-gérer ta distance maintenant. Parce que tu as une tendance à avancer une fois que tu as fait ton fouetté, tu laisses le coup trop près et ton coup de pied bas est trop près. Donc tu fais ta tour, et tu viens, tu gardes la distance et tu te fais en sécurité par rapport à ces points. Moi, je vous oui. Ouais, très bien. Ouais. Vous le mettez en jeu. C'est pas un coup de poing dans les parties. C'est vraiment en une basse. Limite, c'est pas très peu de pieds à la ouais, c'est tu boxes, tu chutes. Bam, 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 bam. Tu vois, tu cours. Tu peux en envoyer des dizaines, ça demande trop peu de La distance par rapport à la planche, il faut que je m'y mette à chaque fois. et oui, j'arrête pas de le dire. Lisez les traités. J'ai du boulot là, avec ce qui m'a refilé sur la lutte là, j'ai bien compris le message. Bon. Alors c'est moi Flo qui fait. Flo il veut me taper. Ah il anticipe, non il dit faire cornier, il est pas trop fin. Salut. Cornier, c'est un N.
Bon, ça va bientôt faire 2 heures, on va faire de l'exercice. Déjà? Oui. Ouais. Donc, on va travailler sur le coup de pied au corps, de manière de s'amuser un petit peu. Et je vais vous faire travailler au plafond, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre pour commencer à apprendre le geste. Et après, je vous prends. Mettez-vous par deux déjà pour apprendre le geste. Moi je conviens. J'ai le droit avec madame. Ouais, c'est bon, mais vous tapez que la cible. Alors, la cible, je te rappelle, c'est pas mon opposant. J'ai pas mis un pour lui. Tout à fait. On va rester tranquille. Jambe avant. C'est-à-dire que tu vas frapper dans le sens. Avec l'autre jambe, c'est devant. Eh oui. Tu montes la jambe. Et au moment où elle se déplie, en même temps, tu fais ça. Ouais. T'as vu la différence? Ouais. Maintenant, je ne veux pas que les pieds soient tendus, mais je veux que les pieds soient en sorte que ce soit la chaussure. Maintenant, tu plus de pivot, de sorte que tu vas vraiment chercher la distance. Et un peu trop près. Ouais. C'est pas mal. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Ce n'est jamais arrivé. Je crois que c'était un peu con. Il faut vraiment se mettre la main dedans. Je pense à la jambe droite. Alors tu descends la cible. Mets-la au niveau de tes hanches. Vas-y pour travailler ensuite. Trop près. Alors, c'est pas mal, tu peux gagner non, déjà. ça, ouais, mais tu vois, j'ai un défaut. C'est ce que j'ai vu, d'abord je suis sûr. Ouais. Ça va pas. Et il faut pas. Oui, non, c'est la jambe avant. Ouais, jambe avant, donc tu changes de garde. Voilà. Hein, donc tu descends la cible. Ouais. Oui. Maintenant tu vas te grandir sur ta jambe d'appui. Ok, d'accord. Je sais qu'on ne pourra pas. Mais tu es plus grand que ce que tu me crois. Et avec tes jambes, en ayant un alignement cuisse, enfin, buste, cuisse, monter sur l'appui avec la hanche placée bien comme il faut, tu vas aller beaucoup plus loin. Vous savez que les distance, quelle distance? Presque. T'as 3 cm avancé. Presque. T'as 3 cm avancé. C'était une lame et puis tu rentres à la lame. Ouais. Oui. Ok, maintenant il faut que tu reviennes en garde, de sorte que tu puisses faire un coup de pied dans la foule. Oui. Ouais. Et là ça y est, t'as compris la séance. Et que chaque technique entraîne une nouvelle. Aucune technique n'est une foulée. Ça s'arrête quand l'autre est par terre. Donc tant qu'il est debout, ça s'enchaîne. Donc maintenant l'objectif, vous faites le coup de pied au flanc, suivi quand vous vous posez d'un coup de pied bas. Alors le coup de pied bas vous ne le portez pas, hein, mais c'est pour montrer que l'appui est bon au retour. Voilà. T'es un peu trop près sur ton côté flanc. Tu travailles plus loin, t'es plus grand que ce que tu le fais. Ah ouais? Hein? C'est gentil, ça fait T'es trop près. Recule. Ah, le dos. Petit. Il y a résistance. T'es trop près. Je vois en venir. La méthode, c'est pas la méthode la fond. Ouais, mais. Tu peux taper de plus loin. Ah, mais je tape en la fin. Ah, mais tape, va chercher la distance. Du coup, tu vas chercher une fois après, c'est. Dans l'axe, tu pars dans l'axe. Hop là. Je sais que la Tu montes ça, ça va, il va rigoler. Il y a rien qui n'arrive pas à faire autrement. La perturbation en dessous. Ouais, ça a été ici. D'accord. Je passe dans l'axe, comme ça, comme tu dis. Ouais. Et je prends. Niveau talon du coup. Voilà. Je passe dans l'axe. Tu peux être Un coup de pied de poing. ça peut être un chassé. Et ça, un coup de pied de poing. Et voilà, tous les deux. Enchaîné. Voilà. Eh oui, oui. L'autre ici. Celui-là. Dans l'axe. Ouais. Et dès que tu poses, coup de pied bas. On attaque de super loin. Moi je suis à grande distance. Voilà. Pour moi la fin c'est du corps à corps. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'il est très court, il fait moins de pivot. Et puis la finalité. Pour rentrer en lutte après. C'est pour ça. C'est libre. Alors, maintenant vous allez travailler avec moi. L'idée c'est donc de venir chercher une position précise sur ces marquages.
Le but c'est pas de me détruire, pas m'éclater les couilles. Et tu peux aller plus lentement, voilà, et de trouver ta bonne distance. Attention, t'allais pas longtemps. Ouais. Un peu trop loin. Très bien. Mieux. Oui, très bien. Ouais. Oui. C'est pas mal. Maintenant tu vas changer de garde. C'est l'autre jambe qui attaque. Trop loin. Oui. Un peu trop loin, mais déjà c'est pas mal. Un peu trop loin. Tu vas aller 4 cm avancé. Oui. Ouais. Continue. Dommage. Va au bout de toi-même. Grandis-toi au maximum. Pac. Voilà. Et tu peux utiliser le bras de levier, vraiment, si le bras de levier, tu vas comme un escrime quand tu fond. C'est exactement le même. Oui. Allez, va le chercher. Oui. Voilà. Oui. Très bien. Voilà. Oui, c'est pas mal. Oui, change de garde. Trop loin. Ah non, ça va. Viens chercher ici. Un peu téléphoné. Ne te jette pas, en fait, tu arrives à monter. Oui, ouais, c'est pas mal. Ah bah, elle travaille bien la distance. Maintenant, vous allez passer avec la jambe arrière. Attends, il y a trop d'infos. Donc ici, la jambe arrière va passer dans l'axe. Comme si je lui donnais un coup de genou. Et une fois que j'ai passé, je pivote et je freine. Je pars dans l'axe et je pivote au dernier. Je pars dans et toujours sur le côté. Le but c'est de toujours sur le côté. Allez, donc voilà, je peux avoir ta distance d'attaque avec beaucoup plus long. À nous. Là où vous travaillez en jambe arrière, c'est que je vais demander jambe avant. Quand tu reposes le pied, par contre, Alors, tu reviens. t'enchaînes sur un coup de pied bas. Ouais, je sais, alors je t'ai corrigé sur la jambe arrière. Ouais, mais c'est bien. Moi, j'ai compris un truc. Ouais. Non, mais c'est très bien. Alors, maintenant tu vas faire la jambe avant. Mon appareil. Donc, Vas-y, je regarde. en garde. Jambe avant. Ici. Et le pivot il est où? Tu vas le chercher. Là, t'es trop près. Là, pour moi, t'es trop près. Ah bon? T'es plus grand que ça. C'est gentil. Il faut placer le pivot. Voilà. Ah, il faut trouver. Hop, Oh. un peu trop loin. C'est sûr ton truc là. Ouais. Et dès que t'as posé, tu es revenu en garde, coup de pied bas. Voilà. Là, il y a pas de pivot. C'est pas Je m'en fous, c'est pas ce que je te demande. C'est ça? perdu, moi. Et Clermont qui monte des trucs. Ouais. Ah ben t'as voulu tester la méthode du capitaine, t'assumes hein. Et si tu n'as pas au capitaine, c'est capitaine qui vient à toi. Exactement. Donc, Ah. Je suis perdu. ouais, t'as vu la distance que tu es venu chercher? Super loin. Là. Là t'es dans l'escrime là. Tac. Ça. Ouais. Je pense c'est pas le plus valent. Et non, c'est pas la même méthode. Pas de pivot. Tu vas noter. Ouais. Voilà. Ouais, ça marche pas. Change de garde. Ah non, je suis pas plus sûr. Je suis pareil. Là, pied d'appel. Là, je te vois venir, il y a un chassé d'arrêt. Voilà. Allez, pivot maintenant. Ah, je te note pas. Et non. Oui. Ah, pied d'appel. Ouais. Ah oui. Eh oui. Eh oui. Et je le sens en plus, c'est le pire. Ouais. Ah. T'as vu la distance où t'es venu la chercher? Là. Ah mais je saute. Ouais, bah. Ouais. En fait, tu sautes, mais tu pourrais juste. Ça peut passer. Ça peut passer le saut pour aller chercher, ça peut passer. Du coup, ça coûte une chance autant. Ouais, mais j'arme pas. Donc là, il faut faire Tu dois talon. partir, j'en Faire talon aux fesses. Pars sur un coup de genou.
genou. En pivotant. Pendant le coup de genou, et en fait tu vas pivoter quand le pied se déploie. Je vais monter sur ma jambe. Non, il faut pas monter. Eh, mais là, c'est tout l'inverse de ce que son m'a dit. Je sais complètement, je suis perdu en fait. Mais je sais. On fout complètement. Ouais. Et dans la foulée, coup de pied bas. Bam. Voilà. Ouais, mais tu vois, je veux faire avec le talon, coup de pied. Et non, c'est la pointe. Ouais. Ah là là, je suis perdu. Ah, il donne. Je suis perdu. Mets-toi là. On va pas se soleil. Je suis perdu. Jambe avant. Trop loin, trop loin. Et même avec un pied d'appel, t'as pas réussi à être à la distance. Ouais, alors pas de pivot. Donc tu vas moins loin que ce que tu pourrais. On va poser sur les pieds. Oui, maintenant redresse le cou. Ouais, c'est pas mal. Il n'y a pas de pivot. Ouais. La main devant, tu l'as mis. Tu as avancé quand tu envoies les deux. Alors je peux garder l'autre en protection coude et l'autre en balancier. Oui, maintenant je veux pas que tu te tendu. On frappe avec la chaussure, pas avec le pied. On frappe avec la chaussure, pas avec le pied. On te regagne pas sur le pied. Parce que sinon tu vas penser qu'à ça, tu vas m'écraser les couilles. Ouais, Une y a pas coquille, de hein, pivot. s'il faut. Hein? Une coquille. Ouais, moi aussi, moi je suis joueur. Moi, je la porte au quotidien avec les ondes. c'est vrai. Allez, changement de jambe. Pareil, Ça doit être embêtant dans certaines coup de genou. conditions. Ouais, faut calculer, faut se dépêcher. Pense au coup de genou. Alors, j'ai les coups victimes, mais elles sont toutes. Je nous monte dans l'axe. Je nous monte dans l'axe. Hop là, reviens. Monte dans C'est pas l'axe. possible. Il est pire que moi. Et à partir de ce moment, Faut en avoir beaucoup. là, C'est bien. ouais. T'as vu la distance que t'as gagnée? Ça va la chose? Ouais, parce que tu te mets pas bien. On en a vécu au travail certainement. Monte le genou. Hop, pivot. Ouais, c'est mieux. Très bien. C'est bien? Oh, on va t'attendre à venir vers nous. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ouais? Ok, ben maintenant l'idée, ça va être d'enchaîner un coup de pied bas de feinte pour faire un coup de pied au fond. C'est pas une... Je vois. Ça peut être une fausse feinte ou une vraie feinte. Les deux, ben, ma vraie cible, c'est là. D'accord? Je vais donc créer une menace en coup de pied bas, même en étant hors distance, parce que je l'ai déjà shooté 2-3 fois le gars. Donc psychologiquement, il est marqué au fer rouge. Donc un départ, et on vient chercher à frapper dans la foulée. C'est-à-dire que je passe et je viens chercher à frapper dans la foulée. Je lance et je shoot. Ouais. C'est-à-dire que je suis passé dans l'axe et je crée un effet de fouet en ramenant ma jambe, et au moment où ma jambe se déplie, je me tends. Donc, toujours sur la jambe lancée. Ouais. Ben, c'était la jambe arrière. J'ai créé une feinte et pour venir chercher à la jambe avant. Allez, au boulot. C'est la fin. Non, non, c'est pas fait que ça se prend avec Romain. Si, tu as fait. Allez, bouge-toi La cible c'est ça. Hein. C'est pas lui. Allez, je veux voir le coup de pied bas. Il y a de l'engagement. Alors un peu moins fort. Un peu plus dans la vie. Maintenant je veux que le bras arrière s'ouvre. Viens chercher. Je me suis planté. Alors pourquoi je vous montre ça? Ça va peut-être vous aider. Et Brick, on va lui faire fermer sa grande gueule. Non, tu gardes. Tu relèves, c'est ton garde. Dès ici, en fait, je vais faire mon coup de pied bas et il va reculer sur cette feinte de coup de pied bas, il change de garde et en fait je poursuis derrière. D'accord? Donc mets-toi à distance, je vais lentement. Je vais lentement, je vais pas te frapper. Mais arrête de reculer. Mais c'est toi qui arrête pas de reculer. Eh, mais j'avance sur toi, tu n'arrêtes pas de reculer. Je suis ici, ma distance elle est là. D'accord? Reviens. Il change.
et je vais chercher à le poursuivre. 1, 2. Ça marche? Alors ça peut louper, peut-être que sa garde va reculer plus que la mienne. Vaut mieux reculer plus que pas assez. Vaut mieux plus pour le toi de reculer. Mais ça veut pas dire que moi le geste est loupé. Pourquoi? Parce que je suis ici. Je frappe et je peux me chercher, après je peux chasser, continuer la poursuite. Donc c'est pas parce que vous loupez que c'est fini. Et là vous restez juste sur ça. 1, 2. Allez, on repart. Ouais. Reste à distance. Tu peux partir hors distance. Ouais. Peut-être un peu. Mais c'est peut-être un peu plus bas, alors j'ai une charte un peu plus souple. Si le point qui va faire 10 malins de plus. Ouais, c'est pas mal. Ce que je ne sais pas, c'est une chose à faire. Et j'ai un gros peu de temps. Il faut chercher un chassé derrière. C'est-à-dire que tu dois pas perdre. Tu dois pas perdre ta posture à venir ici. Ah non, exactement. Donc, ouais. Ouais. En fait, on se laisse jamais aller à la fin de la technique. La technique n'est finie que quand on est revenu en sécurité. Tu vois ça? Pas mal. Ah, je suis pas bon. Ah non, non, je sais pas que je me suis trompée, c'est moi qui veux faire le truc. Ça, c'est bien que la femme de couper bas, c'est que tu l'armes. Et t'as les pieds de ça. Oui, oui. J'ai pas fait Comme ça. C'est le plus efficace. Ouais, chasser. La frein. Commence par la frein. Ouais, t'es un peu trop peu. Non mais toi ne recule pas, c'est parce que tu pars de plus. On pose. C'est dommage. La posture est pas mal. Trop près. Ne bouge pas. Oui. Ouais, maintenant il faut viser. Allez, stop, on arrête avec la savate. C'est bon, vous avez pu travailler de ou quoi? Ouais, c'est bon. Donc vous prenez, si vous avez les protections, les masques et tout ça, dans les masques, vous les mettez. Ouais. Si vous n'avez pas, tu passeras avec moi, on va faire des échanges. Nous, donc l'objectif c'est de ne pas faire mal. On est à la vie. Vous voulez commencer? Non, ensemble les bastions. Les bastions. C'est pas ton militaire, Pour l'instant, je ne suis pas les bastions. la main avant vous. Et l'idée c'est de venir chercher un milieu. Et toi, donc on va faire du 1 pour 1. C'est-à-dire que je fais une frappe. Tu fais une frappe. Émeric, donc celui qui regarde est garant de la sécurité des deux autres. Ouais, je surveille là. Parfait. Tac. Tu changes de main. Toi, t'as plus de main. Ouais. Lena, elle a un doigt en moins à peu près, mais elle peut encore tenir. Ah non. Donc c'est une épée, Flo, hein. Épée blanche. Ouais. Vulgairement appelée épée de cour. Devant soi, on remonte et au moment où ça remonte, je remets avec un peu de dimension. Regarde. Touche au haut du corps ou en bas? C'est bon? Non. Allez, là, c'est ta finale. Oui, voilà. Tac. Allez. Hémorragie là. Oui, ça. Excellent. Non, bon, ça compte pas, c'est malheureux. Ouais, le savoir la dire. Flo, il l'a pris à l'épaule. Oui. On va dire que t'as pas mal, t'as plus de dromel. Allez. Alors oui, ça. Ah, je fais mes règles. Je refais le geste. J'ai pas vu. Ah, t'es touché. Là, je crois qu'il y a eu des morts là. Ouais, voilà. Bon, allez. Ouais. Alors faut être honnête, quand on est touché, on a du panache, on dit je suis touché. Exactement, le panache. Regarde, menace de la pluie. J'ai plus que mon bras gauche quoi. Après c'est que j'ai paré, mais avec la flexibilité je reste dans le coude.
D'accord. Ouais. Donc là, Là, comment ça se passe dans le manche? Ah, mais c'est mort. Normalement. Ah ouais. T'avais droit à un autre coup si c'était possible, mais dans la foulée. Oh merde. C'est de la saloperie, hein, déjà. C'est vraiment de la saloperie. Parce qu'en fait, si je prends l'arme, je construis quoi. T'as intérêt de faire comprendre que t'as pas first. J'ai pas le droit à l'erreur par contre. C'est vrai ça. J'ai pas du tout le On droit à a l'erreur. l'impression avec sa bouboule, mais en fait, De quoi? on a l'impression avec ta bouboule, en fait, non. Ah, j'ai pas de protection. Hein. oui, très bien, t'as fait une canne. J'ai passé par toutes les limites. Donc Florian se débrouille bien. Au niveau des mains. Bon, disons que tu vas avoir pas mal d'entailles. Ouais. Mais tu vas couper la cuisse après. Alors ça, je suis en jambe, je suis comme un con. Non, je t'ai touché avant. Mais bon. Ouais, ouais, t'as touché avant. On prend un compte. Ouais. Alors, je connais pas les gardes de la touche. Là. Tu vois. Je sais qu'il faut désactiver. On y reprend. C'est pas si facile que ça. Ah, je suis baisé. Oui, ça y est. Ah, moi j'aurais carrément dit de faire autrement. Ah, je suis mort. C'est gagné. Ah, tu t'es fait escagasser? On a fait bon joueur par contre. Ah, j'ai pas Tu fait vois contre toi. C'est pas si facile que ça. Ah, bien sûr que c'est très compliqué, tu utilises tout ton cerveau. Là, tu utilises qu'une partie de ton cerveau. Ouais, je vais prendre autre chose. Mettez-vous plus par là, pour qu'on puisse avoir les assauts filmés. Ah oui. Mais nous, on va prendre On des va essayer une pédale. J'aime bien un petit peu la chaîne de en ligne. Ah Oui, alors, ouais, les épées allemandes, ouais, surtout. C'est pas les épées longues. Ah oui, quand on est mort, Ouais, quand vous êtes mort, vous changez Oui. d'arme. quand on est mort, il faut changer d'arme. D'accord. Oui. Une case d'armes. Ah, si vous avez 1 heure pour rentrer, n'hésitez pas à dire stop. Parce Non, que c'est bon, c'est bon. Nous, enfin, moi je déroule. J'ai annulé mon téléphone. Mais n'hésitez pas à le dire. Moi, quand je suis parti, je suis parti. Pas de soucis. Les herbiers, il y a une bonne heure. Hein. Stop, on va se relever. Le problème, c'est que je reste bloqué dans Musashi aussi, mais ça n'a rien à voir. Mettez-vous devant la caméra si vous voulez. Salut. En garde. Allez. Halte. Ouais. Et stock à la poitrine. Au revoir. Elle fait l'arbitre. Allez, je sais pas emmener les Français, c'est normal. Je peux. Regarde. Allez. Ah, bah, là, t'es pas ici. Ouais, joli. Je crois que j'ai un droit. Non, il a pris là. Ouais, t'as eu? Ouais, ouais. Je sais pas si tu l'as pris, moi je l'ai pris là. Je l'ai pris aussi. Bon, ben, on est mort. Donc le moins mort des deux passe avec Elona. Ah ouais, moi, je suis Ouais, c'est qu'on morte s'est bien mis dedans quand même. hein. Bouton, Ouais, mais peu importe, Flo, reste avec Ilona si tu veux. C'est pareil, c'est pas la même sensation avec l'épée et la pointe. Bien sûr. Et puis plus. Ah là, le problème de la baïonnette, c'est qu'elle se plie. elle se plie, ouais. Alors, une vraie, ça se plie pas, c'est un carlet. Eh oui. Ouais, il faut être bon joueur. Donc, 2 écoles. Eh, une Et jambe. ça veut se mettre sur la Ouais. gueule. Plus de allez. déplacement pour Elona. Tiens, Là, je crois que là, elle est bonne. cerveau coupé. Je crois que là, la riposte est bonne. Je suis attaqué par un zombie. Oui, bah c'est pour le jeu. Voilà. Trop fort. Voilà. L'objectif n'est pas de faire mal, mais de marquer la touche valide. Donc il y a un bras en moins quand même pour monsieur. Mais moi, je suis là. Ah déjà t'es mort? Ouais, je me suis pris là. Ah bon bah t'es morte et il y a un bras en moins. Donc Emmerich revient avec son arme et Florian il a qu'un bras. Ouais, c'est con, hein. Après, il est bon le flow. Hein. Attends, c'est pas salé. S'il vous plaît. Allez, baïonnette au canon.
pas s'il a touché le. Ouais. Ouais. J'ai avancé. Et sinon, Allez, pour la beauté du geste, on continue l'action. Ouah, double touche. Ouais, je touchais avant. Ouais, bah, t'es mort quand même. Non. Si. Il n'y a pas de priorité sur la touche. C'est-à-dire que si tu ne reviens pas en garde pour te garantir, t'es mort avec. Je l'ai pris dans les doigts. Ah, t'as pris dans les doigts. Ouais. Bon, mais t'as un bras en moins à la Eh, baïonnette. T'as un bras en moins à la baïonnette. L'autre, il en a avec des stocks. Oh merde. Oh ben. On est foutu. Je fais honneur à la cavalerie et par Saint-Georges. Et par Saint-Georges. Alors, Léonard, il va tranquille. D'accord. Il n'a pas de mousse à 800 Newton. Exactement. Non mais c'est pas grave. On va le faire. C'est ça qu'il a envie d'y aller là. Alors, attends, stop, halte au feu. Baissez les armes. Ah, hier, ça m'est arrivé, j'avais qu'un bras. D'accord. Ouais. Et je t'ai eu sur un bras. Face au sable. Donc ton fusil, tu vas pas le tenir en déséquilibre. Tu le ramènes et tu vas être en fusil rapproché. Ouais, mais tu peux pas, ton bras il supportera pas. Donc tu t'adaptes à l'outil. Non, au-delà de la grenadière. Là. Et ici. Je m'en fous. D'accord. Reçu mon capitaine. Voilà. C'est entendu. il m'a eu quand même. Tu t'as touché à la. Ouais. Donc, et tu l'as touché aussi, non? Ouais, si. Ouais, t'as pris la pointe? Et puis après, pas en avancé comme je ne vois pas trop fou. Ouais. Elle m'a estafilé quand même. Mais t'as estafillé. Bon, Je ne on va suis dire pas mort. Blessure non mortelle. Blessure mortelle. Blessure mortelle. Ça, Donc tu tu sens vois, la baillot. qu'avec avec un seul mec, c'est pas forcément perdu. Changement d'arme.